Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Valence, qui vient tout juste de se terminer avec une victoire du Barça. Un match compliqué, on va revenir évidemment sur le contexte du match, tout ce qui s'est déroulé lors de celui-ci, évidemment de manière objective. Alors tout d'abord le 11 mis en place par Xavi avec quelques changements, avec notamment en défense centrale classique Cubarsí, Araujo, au but Ter Stegen, Koundé, Cancelo, milieu de terrain Christensen, Gundogan, Fermin et devant Lamine, Lewandowski, Rafinha. Donc un 11 plutôt classique, même s'il y avait quelques changements avec notamment Fermin qui prenait ce rôle de relayeur très offensif. Sinon globalement c'était un 11 plutôt habituel. Alors le match a commencé, on va dire, avec peu d'action de la part des deux équipes, avec une équipe de Valence qui ne défendait pas super bas, je trouve, même il défendait plutôt haut, il y avait un pressing assez intéressant de l'équipe tchèque. Et évidemment, le Barça n'en profitait pas. En première mi-temps, on s'est même beaucoup ennuyé. Évidemment, match le lundi, beaucoup de pluie. Pas beaucoup de spectateurs, évidemment, donc assez logiquement. En plus, suite aux mauvais résultats lors du Classico, etc., c'était assez attendu, donc 30 000 personnes ce soir. Et on s'est assez ennuyé globalement en première mi-temps. Et pourtant, il va y avoir tellement de choses qui vont se dérouler lors de ce match, avec notamment, alors tout d'abord, le premier but côté FC Barcelone avec un centre, une galette de la part de Rafinha pour Fermin qui va ouvrir le score. Donc ça fait 1-0, un magnifique but de la tête de Fermin qui fait un gros début de match d'ailleurs. Avec notamment Fermin, Christensen que j'avais plutôt bien aimé au début du match, très haut sur le terrain, qui était très propre, même offensivement je trouvais, même très haut, un Gundogan qui était bas sur le terrain, assez paradoxalement, vu que c'était Fermin qui jouait ce rôle offensif, et je trouvais que Rafinha, Fermin étaient les joueurs les plus intéressants offensivement, avec un Lamine qui peut toujours apporter. On n'avait pas vu Lewandowski. Bon, on mène 1-0, on se dit que tout va bien, et sur une action anodine, eh bien, Ter Stegen, qui reçoit un ballon en retrait, eh bien, fait littéralement n'importe quoi, et remet littéralement l'équipe de Valence dans le match, puisque Hugo Duro va égaliser, et donc mettre le 1-1. Bon, là, on se dit, il reste du temps, Ter Stegen nous sabote un but, bon, c'est pas grave. On reprend le match et il va se dérouler tellement de choses avant la fin de cette première mi-temps, avec notamment le penalty ensuite provoqué, sifflé, Ronald Araujo qui fait une faute assez bête sur Peter, le joueur de Valence. Donc ça fait penalty pour Valence qui va convertir 2-1. Et là, c'est dramatique, parce que tu te dis, tu mènes 1-0, tu mènes tranquillement le match face à une équipe de Valence qui est certes très valeureuse, beaucoup assez jeune, mais qui ne fait pas non plus un gros match, eh bien tu es mené 2-1 malgré tout. Et en plus de cela, sur les séquences où tu peux marquer des buts, t'es pas super dangereux. Bon, finalement, le Barça, sur une action où Lamine Yamal va sembler passer devant Mamadashvili, gardien géorgien de Valence, eh bien celui-ci, en dehors de la surface, suite à un mauvais contrôle de sa part, eh bien va mettre la main et tout simplement arrêter le ballon. Et donc, l'arbitre ne le verra pas, et c'est ensuite le VAR qui va le corriger, et donc donner un carton rouge à Mamadashvili, donc Valence va finir le match à 10 contre 11. Et à la mi-temps, le Barça est mené 2-1. Non pas contre le cours du jeu, parce qu'il y a, à part 2 ou 3 frappes de Lamine en fin de première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'occasions très claires côté Barça. Je trouve même qu'on se sabote encore une fois avec Araujo et Ter Stegen. Bon, il faut quand même noter qu'en seconde mi-temps, il va y avoir des changements. Sergi Roberto et Inigo Martinez qui vont remplacer Cubarsí, qui faisait un mauvais match, tout comme Araujo d'ailleurs, et Christensen, peut-être pour éviter le carton jaune et être suspendu contre Gérone la semaine prochaine. Et donc, la physionomie du match à 10 contre 11 va quand même quelque peu changer. On va égaliser assez rapidement sur un nouveau centre, un corner tiré par Gundogan qui va servir Lewandowski qui va égaliser, donc ça fera 2-2. Franchement, si on est objectif sur cette action, je pense que le but aurait pu être annulé, puisque Fermin faisait action de jeu, et peut-être théoriquement pouvait gêner le gardien. Après, peut-être que l'arbitre a considéré que dans tous les cas, Jaume Domènech, le gardien qui venait d'entrer, n'aurait pas sauvé le ballon, mais je ne sais pas s'il considère qu'il le gênait. Mais en tout cas, il y avait quand même une différence d'analyse entre ce but, qui a été donc validé,
et une action similaire il y a quelques mois que le Barça avait marqué, où là le gardien, franchement, le joueur offensif du Barça, je crois que c'était Félix ou Torres, était à 10 mètres devant lui. Eh bien l'arbitre là avait considéré que le joueur l'avait gêné. Donc c'était un peu bizarre de voir cette analyse assez différente, mais pour une fois que ça bénéficie au Barça, eh bien ça fait 2-2. Ensuite, attaque-défense, il y aura des changements. Et un sauvetage de Pedri qui venait tout juste de rentrer, qui va faire la différence. C'est peut-être le moment du match. Donc ça va faire 2-2, sauvetage de Pedri. Et juste après, un Robert Lewandowski, une nouvelle fois sur un corner très bien tiré de Gundogan, où ça touche Araujo, ça revient sur Lewandowski qui met le but de la tête du 3-2. Et là, bon, on va souffler quelque peu. Et on va même mettre un 4e but à la fin du match sur coup franc par le biais de Robert Lewandowski. Donc ça ferait triplé de Robert Lewandowski, 4-2. Victoire du Barça 4-2. Avec notamment les rentrées en fin de match de Ferran, que j'ai plutôt bien apprécié, également à noter. Mais franchement, très très déçu de la performance de l'équipe, globalement. Alors il y a des joueurs individuellement qui n'ont pas été bons. Araujo, Cubarsí, Ter Stegen qui a pas aidé l'équipe ce soir encore une fois. Cancelo n'a pas fait un grand match. En seconde mi-temps, il fait un bon centre à un moment donné sur Gundogan qui est proche de marquer le 3-2. Gundogan toujours impeccable je trouve, toujours là pour être décisif quand il le faut. Un Fermin qui a fait une très bonne première mi-temps, qui est sorti à l'heure de jeu, remplacé par un Pedri qui est bien rentré. Un joueur Félix qui aurait pu faire de meilleurs choix, lui qui est également entré, mais qui globalement a apporté, bon c'était pas ouf non plus. Donc le Barça s'impose et reprend la 2e place du championnat d'Espagne avec 2 points d'avance contre Gérone, que le Barça affrontera d'ailleurs la semaine prochaine. Triplé de Lewandowski, donc ça permet au Barça également, à son attaquant, de reprendre confiance après un match capital la semaine prochaine. On n'a pas vu Victor Roque ce soir, donc à voir également la gestion du Brésilien par Xavi. Mais bon, ce soir globalement, on prend les 3 points, on est déçu globalement de la performance collective de l'équipe et surtout des faillites individuelles de certains qui auraient pu donc mal tourner ce soir. Si l'arbitre à un moment donné considère que Fermin est hors-jeu par exemple, il n'y aurait pas eu le 2-2. À un moment donné, il y a Inigo Martinez qui fait un gros tacle dès l'entame de la seconde mi-temps. Franchement, l'arbitre, finalement après les ralentis, j'ai revu l'action, il n'y a pas penalty, et franchement c'est limite. Donc là aussi on a eu beaucoup de chance, mais bon, on a pris les 3 points, on n'est pas satisfait, et je pense que jusqu'à la fin de la saison, il y aura peu de satisfaction. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.